Vous recherchez une plante originale pour que votre jardin sorte de la banalité. J'ai la plante qu'il vous faut. L'Arundo. L'Arundo, la plante qu'il vous faut. Je suis un bon vendeur, hein? Non, c'est pas une publicité, de toute façon, je vends rien. L'Arundo Donax variegata. Voilà la variété la plus intéressante. L'Arundo est appelée aussi canne de Provence. Elle est originaire du sud de l'Europe. C'est une plante qui demande beaucoup de lumière. C'est une plante qui est assez gourmande en eau et elle a vraiment besoin d'un peu de soleil pour se développer. Autrement, à l'ombre, elle a tendance à s'étioler, voire à dépérir. Elle est un petit peu gélive, elle peut être persistante sous climat froid. En Normandie, ça reste une plante vivace classique qu'on cultivera plutôt comme une plante caduque, une plante vivace caduque. L'Arundo ressemble un petit peu à un bambou quelque part. C'est une graminée avec des tiges assez épaisses. La variété indispensable, Arundo Donax variegata. L'Arundo Donax. Voici une graminée caduque. C'est une graminée plutôt géante. Elle est légèrement bleutée. Le feuillage ressemble beaucoup à du maïs quelque part. Les feuilles poussent relativement à l'horizontale, puis elles se courbent pour donner cet aspect légèrement pendant, pleureur. Alors ça ressemble beaucoup à un bambou, c'est vrai, mais les cannes ne sont pas tout à fait ligneuses. Elles ont un diamètre d'environ 10 à 20 mm maximum. On les coupe assez facilement. C'est une plante qui, tout comme les bambous, a tendance à drageonner un peu, mais un peu seulement. Elle n'est pas vraiment traçante comme la plupart des bambous. Elle pousse en touffes plus ou moins compactes, mais les cannes ne sont pas serrées les unes contre les autres, comme on peut le voir. Elles ne forment pas une touffe très compacte comme les miscanthus, par exemple. Ce miscanthus, on voit bien qu'il est beaucoup plus compact que l'Arundo. Alors les Arundo ne fleurissent pas spécialement, et on ne peut pas dire qu'ils soient intéressants à ce niveau-là. Il existe aussi une variété panachée qui ressemble un petit peu à ce miscanthus panaché. Celui-ci est le plus discret. Il dépasse facilement les 2 mètres. Et il peut même culminer jusqu'à 3 mètres de hauteur. Étant caduc, dans les régions froides, on le taillera à ras du sol au printemps. Autrement, on peut dire qu'il a tendance à se dessécher plus ou moins. Arundo Donax variegata. C'est une canne de Provence panachée, remarquable de loin, avec son feuillage très clair, très lumineux, très blanc. Le feuillage est très épais, très large, assez coriace. C'est une plante spectaculaire que je conseille d'éclairer le soir ou la nuit. Avec un spot, elle réverbère absolument bien la lumière. La panachure est magnifique. Son seul défaut, comme les autres Arundo, c'est bien sûr que c'est une plante caduque et un peu frileuse, persistante dans les régions chaudes. Par chez nous en Normandie, il faudra la rabattre plutôt à ras du sol, car toutes les cannes de l'année ont tendance à beaucoup souffrir du gel. À partir de -2, -3, le feuillage est abîmé, et même si les cannes restent vivantes, elles n'ont pas vraiment fière allure au printemps. C'est une plante ultra robuste, pas vraiment d'ennemis à signaler. Par contre, c'est une plante qui demande tout de même un peu d'eau et surtout
un peu de soleil, elle ne tolère pas du tout la pleine ombre, malgré qu'elle puisse paraître très puissante et très robuste. Alors c'est une plante qui préfère les conditions humides mais en plein soleil. Alors humide ou pas trop sèche en tout cas. Elle a besoin d'humidité pour pousser très haut, très fort, étant donné que c'est une plante qui est tout de même remplie d'eau et qui a une grosse masse de feuillage à alimenter. Il faut forcément de l'humidité. Elle n'apprécie pas vraiment le vent d'un sens parce que c'est une plante assez haute. Alors on évitera de la planter en haie pour faire un brise-vent. Ce n'est pas vraiment sa destination. On peut éventuellement pailler le sol à l'automne, mais en général, la plante est très robuste, jusqu'à moins 10 degrés, aucun souci. On peut voir que la dimension de la plante est presque identique à la variété à feuilles vertes. Elle mesure environ 2 mètres, 2 mètres 50. Ici, une image d'un pied de maïs et on voit qu'il y a tout de même une sacrée ressemblance. Le maïs produit des cannes un peu identiques, un feuillage un peu identique aussi. Le feuillage est un peu plus raide et l'inflorescence n'a pas grand chose à voir avec l'arundo qui lui ne fructifie ou plutôt ne fleurit jamais en Normandie. La floraison reste relativement rare ou inexistante en Normandie. C'est une floraison en panicule plumeuse, mais que je n'ai jamais pu réellement observer de près en réalité. Je conseille de la planter de préférence. Donc les variétés panachées, on peut s'en servir un peu comme feu d'artifice au milieu d'autres plantes. Et les variétés à feuilles vertes, on peut les associer avec d'autres graminées. Ça peut faire de très bels ensembles et c'est une superbe plante remarquable. À noter que pour la diviser, il suffit de mettre quelques coups de bêche et elle est très facile à arracher et on peut facilement en replanter ailleurs dans le jardin ou en offrir à des amis.